Plus d'un million d'interdits bancaires et ça, cela grâce à des personnes qui ne peuvent plus payer leurs créanciers, tout simplement qui ne peuvent plus avoir d'argent sur leur compte et qui dépensent sans compter à travers des chèques de banque ou à travers leur carte bancaire. Eh bien, quelle banque choisir quand vous êtes interdit bancaire? Nous allons voir cela ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume. Plus d'un million d'interdits bancaires en France qui sont interdits car ils ne peuvent plus payer leurs créanciers, ils ne peuvent plus payer leurs comptes en banque, ils ne peuvent plus payer leurs découverts, ils ne peuvent plus payer les chèques qu'ils ont émis, ils ne peuvent plus payer directement les paiements par carte bancaire auxquels ils effectuent. Et plus d'un million sont dans cette situation, ils ne peuvent bénéficier de banques puisqu'ils sont interdits bancaires. Que faire quand on est interdit bancaire? Ben, la première des choses, c'est déjà de se dire est-ce que je peux payer mon interdiction bancaire? Et il faut savoir à quoi consiste votre interdiction bancaire. L'interdiction bancaire, c'est la banque qui vous interdit le droit à être dans sa banque et qui vous donne plus le droit d'avoir un compte, plus le droit d'avoir une carte et plus le droit d'avoir les options de la banque ainsi que le chèque. Vous avez été interdit bancaire pour des raisons où vous avez utilisé la carte bancaire sans vous soucier de qu'est-ce qu'il pouvait vous arriver. La banque a dit stop, cette interdiction bancaire, voilà, je vais y arriver, interdiction bancaire peut aller jusqu'à 2 ans. 2 ans, c'est long, mais pendant ces temps-là, il faut se trouver une banque auquel on puisse y déposer son argent. Vous avez émis un chèque sans provision. Et là, vous avez émis des chèques, vous avez fait des chèques différés et vous ne pouvez pas les payer. Vous êtes fiché interdit bancaire. Ça peut aller jusqu'à 5 ans si vous ne régularisez pas assez rapidement. Si vous pouvez le faire, que votre chèque vous tombez en interdiction bancaire et que le lendemain vous régularisez, là, ça peut sauter tout de suite et vous pouvez repartir dans votre banque. Mais là, la banque peut se réserver de ne plus vous remettre de chèque. Que se passe-t-il et où aller dans une banque? C'est la Banque de France qui vous interdit et qui vous donne un plan pour pouvoir régulariser votre situation. Chaque mois, vous devez donner une somme d'argent pour régulariser votre situation d'interdit bancaire. Et là, la banque, elle vous refuse et là, vous ne savez que faire pour vous retrouver dans une banque. Eh bien, principalement, si vous n'avez pas l'accord de la Banque de France, c'est-à-dire le droit au compte, les banques françaises ne peuvent vous prendre en charge. Mais il existe des banques, bien évidemment des banques traditionnelles, qui acceptent les interdits bancaires. Comme par exemple, il existe directement le Crédit Mutuel, il existe directement le Crédit Mutuel, la CIC qui prennent en charge les interdits bancaires, le Crédit Agricole qui prend les interdits bancaires en charge, et la Banque Postale prennent en charge les interdits bancaires. Ce sont les seuls auxquels vous pourrez y ouvrir un compte sans avoir besoin du droit au compte. Mais si la banque que vous sollicitez est une banque en ligne, là, il ne faudra pas espérer vous retrouver chez Boursorama en étant interdit bancaire. Même là, il faudra directement vous rendre à votre banque de France et votre banque de France devra vous remettre le fameux droit au compte. Si ce n'est pas le cas, qu'elle ne vous remet pas le droit au compte, et bien là, tout simplement, il existe des solutions dites les solutions néobancaires. Les solutions néobancaires dites fintech et néobanques, les comptes de paiement pour être payé et payé. Là encore, pour avoir ce droit au compte, la Banque de France va vous remettre une liste des banques auxquelles vous devrez aller. Jamais vous n'aurez une banque la moins chère, c'est toujours une banque la plus chère, mais vous pouvez demander une dérogation à la banque de votre lieu, la Banque de France de votre lieu, pour aller directement dans une banque en ligne auquel vous pourrez acquérir les comptes qui sont uniquement les comptes comme Welcome, comme Phosphor et qui sont les autorisations systématiques pour Monabank ou encore Hello Bank qui vous donnera Hello One. Mais là, généralement, ces banques-là, il faut passer à côté. Nous ne pouvons pas y entrer quand nous sommes interdits bancaires. Alors, les néobanques, il en existe et c'est les seuls qui ont été créés déjà pour les interdits bancaires. Les interdits bancaires, il faut savoir qu'ils ont droit au compte, et un compte, une carte, un RIB, pour pouvoir déposer leur argent. Mais bien, avec ces évolutions-là,
Les néobanques ont su donner plaisir à tous ceux qui souhaitaient y ouvrir un compte, ont donné aussi envie à 150 passeports chez Nickel, comme on le voit, et qui donnent encore envie aux gens de quitter les banques traditionnelles classiques pour se retrouver dans les néobanques, auxquelles ils n'ont plus besoin de se soucier du banquier, qui derrière c'est eux qui gèrent leur argent, avec un agent qui est là pour contrôler simplement votre carte, la fonctionnalité de votre compte, c'est-à-dire que vous ne fassiez pas des virements intempestifs, que vous ne fraudez pas et que vous n'utilisez pas votre carte pour des choses illégales. Sinon, tout se passe, c'est vous qui gérez, vous avez peut-être besoin d'un service client qui vous soit présent pour des choses comme par exemple des prélèvements qui passent double ou encore des fraudes sur votre compte. Là encore, les néobanques peuvent encore accepter ce sujet-là, mais ne sont pas à l'équivalence d'une banque traditionnelle classique ou d'une banque en ligne. Il en existe, mais il faut savoir que chez les néobanques, c'est pareil. Toutes les néobanques n'acceptent pas les interdits bancaires. Je vais vous remettre la petite liste des néobanques qui acceptent les interdits bancaires. La première, c'est ma French Bank qui vient de la banque postale. Et là, vous aurez des véritables conseillers. On la catégorise comme étant une néobanque, mais c'est plutôt une banque en ligne qui se range aux côtés de Boursorama. Vous pourrez donc acquérir les conseillers de la banque postale, puisque c'est souvent eux qui prennent la relève pour gérer ma French Bank. Vous pourrez l'ouvrir soit sur Internet, soit en allant au bureau de poste et vous repartirez avec la carte bancaire, tout comme le fait le compte Nickel. Et là, vous aurez trois offres avec lesquelles vous pouvez avoir une offre pour vos enfants et deux offres de compte bancaire selon vos besoins. Ensuite vient le compte Nickel. Le compte Nickel, là, ils acceptent les interdits bancaires. Ça a été créé tout spécialement pour eux. Vous aurez quatre offres chez le compte Nickel. Une offre standard pour mettre un petit visuel sur votre carte bancaire. C'est l'offre standard, que je l'appelle comme ça, moi. Et vous aurez l'offre Chrome à la plus chère qui vaut 50 euros. 50 euros pour les assurances voyage et la tenue de compte. Sinon, les deux autres offres, ce sera entre 20 et 23 euros pour les deux offres standards. L'une sera pour mettre un petit visuel sur votre carte bancaire, comme on le voit ici chez Revolut, un petit visuel avec votre nom, votre prénom. Et l'autre sera pour être simple, si vous souhaitez avoir la simplicité de la carte bancaire. Un RIB, une carte et le compte bancaire qui va avec. Vous aurez l'offre métal qui reprendra les assurances de l'offre Chrome et qui vous offrira les frais totalement gratuits. Vous payerez que 100 euros l'abonnement par mois, c'est-à-dire 100 euros, je dis par mois, c'est par an. 100 euros par an, l'abonnement, c'est-à-dire la carte métal, et 20 euros pour simplement le compte, la carte, le RIB, c'est-à-dire la tenue de compte. Voilà, ça qui vous fait 100 euros, c'est-à-dire que votre carte vous reviendra à 80 euros, la carte métal. Ensuite, vous aurez N26. Oui, mais là, N26, quand on voit les avis des personnes, on se dit tout de suite, je passe à côté de cette néobanque, elle bloque. Et là, il ne faut pas avoir peur d'aller chez N26. Ce n'est pas parce que les clients désastreux viennent vous démigrer, voilà, démigrer sur cette néobanque, en vous donnant des points de vue négatifs qu'il faut passer à côté de cette néobanque. Certains clients sont là depuis plusieurs années, ils n'ont jamais eu aucun souci avec N26. Si vous avez besoin d'un conseil, passez plutôt par le site de chez N26, passez plutôt par la page officielle des réseaux sociaux de chez N26. Ne passez pas par les petites pages auxquelles vous voyez des avis désastreux. Regardez les clients sur quelle note ils posent dans les groupe, comme par exemple j'ai un groupe N26, vous pouvez me faire confiance, je suis testeur en néo-bancaire, donc je suis youtubeur, vous pouvez donc prendre en charge mon groupe et venir pour me poser toutes les questions sur N26. Vous en trouverez aussi des N26 qui sont compétents, qui sont là et qui ne posent pas à vous discriminer, mais qui vous apportent de l'aide pour N26. Alors regardez bien, cherchez bien et prenez bien celui auquel vous aurez les avis que vous recherchez, vous, pour ouvrir un compte chez N26.
Ensuite viendra la dernière, c'est Revolut. Et oui, la seule et dernière Revolut. On donnera à Revolut 5 offres, une offre standard à une offre ultra, et qui vous apportera un compte, un RIB, une carte, des assurances voyage, du trading, de la crypto-monnaie, Apple Pay, Google Pay, comme pour avoir N26 et que va avoir le compte nickel. Vous aurez tout le panel de la néobanque Revolut, qui est une très très bonne néobanque, qui souhaite se démarquer de son empreinte néobancaire pour devenir une banque en ligne à part entière. Elle accepte les interdits bancaires, il n'y aura donc aucun souci. Et pour finir, je rajouterai Bunk la meilleure de tous, Bunk qui accepte les interdits bancaires avec sa carte qui est fonctionnelle, une carte de crédit à autorisation systématique. Vous pourrez louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, faire du 4 fois son frais, alors qu'en étant interdit bancaire, le 4 fois son frais n'est pas autorisé. Bien sûr, il faudra faire très attention, mais vous pourrez quand même en faire si vous sollicitez ensuite la néobanque, puisque vous avez votre interdiction bancaire qui est levée. Vous pourrez faire du 4 fois son frais et vous pourrez avoir 25 sous-comptes avec l'offre Easy Money et Easy Win pour pouvoir gérer votre argent sans avoir à rendre des comptes à un banquier qui lui sera là pour vous fliquer comme on dit et qui vous niera. Mais vous utilisez trop votre carte, vous dépassez votre découvert, vous faites ci, vous faites cela avec Bunk ou les autres néobanques cités dans cette vidéo. Vous serez en toute tranquillité et en toute transparence. Voilà. Donc, être interdit bancaire, c'est sûrement quelque chose que vous avez pu faire avec la banque, c'est-à-dire utiliser votre carte bancaire à tort et à travers. Vous êtes donc interdit bancaire jusqu'à 2 ans. Là, ça peut aller très vite si vous pouvez rembourser les dépenses que vous avez pu faire. Sinon, si vous êtes interdit bancaire qu'on appelle fichier des incidents de paiement, vous n'avez peut-être pas remboursé votre découvert et vous ne pouvez peut-être pas le rembourser. Et vous avez émis des chèques sans provision auxquels vous avez eu des frais auxquels vous ne pouvez donc pas rembourser. Vous avez émis des chèques différés auxquels vous ne pouvez pas les rembourser. Et là, c'est le fichage en incident de paiement qui peut aller jusqu'à 5 ans d'interdiction. Le carnet de chèques, vous êtes interdit. Et le découvert, ben, vous y êtes interdit. Mais rassurez-vous, si votre relevé d'interdiction bancaire est levé, vous pourrez donc y retrouver toutes ces options que vous sollicitez tous, le carnet de chèque et le découvert par la suite. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites le tour de chez vous, amis, famille, collègues, pour qu'ils aussi puissent comprendre ce qu'est un interdit bancaire. Et il y en a plus d'1 million en France et chaque jour ça augmente, puisqu'avec l'inflation, les crédits se font de plus en plus et les gens ne peuvent les rembourser, ce qui fait qu'ils tombent interdits bancaires à cause de cela. Alors ne tombez pas dans cette spirale de faire des crédits et de ne pas pouvoir les rembourser, surtout en cas d'inflation comme nous sommes actuellement. N'utilisez pas trop votre carte bancaire à tort et à travers. Faites des chèques à bon escient, remboursez-les et vous ne serez donc pas interdit bancaire si vous respectez toutes ces conditions-là, ainsi que rembourser votre découvert si vous avez utilisé votre découvert. Voilà. Donc, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs comptes en banque. Si vous sollicitez une néobanque pour votre compte courant et avoir un compte dans une banque traditionnelle pour y avoir un découvert, puisque votre néobanque ou votre banque ne vous en accorde pas, c'est pas interdit par la loi. Vous pouvez avoir un découvert, l'utiliser, mais le rembourser. Vous pouvez avoir un carnet de chèque dans une banque alors qu'une ne vous l'accorde pas. Vous pouvez avoir une carte haut de gamme dans une banque alors que l'autre ne vous l'accorde pas. Vous pouvez en avoir plusieurs. Ce n'est pas interdit par la loi, mais il faut être très vigilant pour ne pas être interdit bancaire. Voilà. Donc un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et surtout, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.